Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Alors, Madame Marcy demande quel genre de fauteuil portait-il autrefois le nom de garde-robe? Le water, la chaise percée. La chaise percée. Bonne réponse de Claude Sarraute. La chaise percée. Il y en a de très belles d'ailleurs qui sont de temps en temps dans les ventes publiques. T'en as chez toi? Oui, Non. oui. C'est vrai, t'en as une chez toi? Mais d'ailleurs, si vous venez un jour, je vous recevrai dessus, comme on faisait, sur le trône, oui. comme on faisait sous Louis XIV. Tout à fait. Non, c'est... Les précieuses étaient tout souvent assises sur Moi, leur je trouve trône. formidable. Hein. On le jetait dans la une rue, autre façon on le de jetait par la vivre quand fenêtre. même. Hein. Beaucoup plus franche, beaucoup plus... On S'il y avait n'avait un pas la problème, pudeur qu'on a aujourd'hui. On avait oui. un autre nez quand même. On devait avoir un odorat qui était accoutumé dès la toute petite enfance à ces odeurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pot, on le vidait par la fenêtre dans la rue. Oui. Tu sais que ça m'est arrivé en Sicile. Hein. J'ai reçu un pot Ah sur bon la tête. Tu l'as encore sur la tête, du oui, reste, ça se hein. voit d'ailleurs. Non, tu te trompes, c'était le pipi. T'as un pot de chambre angora que t'as reçu. J'ai pas reçu le pot de chambre, j'ai reçu le contenu. Pipi. Ah, c'est depuis ce temps-là que t'es blonde. Ah oui, l'ammoniaque, ça fait déteindre. Mais vous savez que les statistiques sur la consommation des Français 1991 viennent de sortir. Et puisqu'on parle de ça, savez-vous que nous autres consommateurs, nous avons augmenté de 17% la consommation de nos blocs sanitaires. Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Bah, tu sais, ces petits machins de couleur bleue, les petits trucs ronds qu'on met dans les machin jardins. qui font Oui, de l'eau eh bien, dans ça a la chasse. augmenté de 17% l'année dernière. C'est absolument étonnant. Les Français sont en train de devenir propres. C'est une bonne nouvelle. non Fabuleux. Tout à fait. Tu vois que le nez s'éduque. Il serait temps de me dire, mais enfin bon, c'est bien quand même, c'est une très bonne nouvelle. crois. Et je vais ponctuer toute cette émission par des statistiques comme ça, je vous le dis tout de suite. Question. Ça va pas bien du côté Il de y en a Philippe, qui hein. perdent leurs légumes, lui c'est Il pire. balance, écoute, il bégaye, il balance ses cartons sur sa braguette, il se mouche avec sa cravate. C'est quelque chose comme ça. Vos lunettes, pas là, vos lunettes, plus haut. Question de Mais comment ça se monsieur. fait que vous êtes sapé comme ça aujourd'hui? On dirait un lord. Vous avez été voir un ministre ou quoi? J'ai été voir un ministre. Lequel? Vous regarde pas. Oh bah si. Oh bah comment on se dit tout ici? Un ministre du culte protestant. Question de monsieur Bois de Beaumont. Que se passa-t-il le 25 juillet 1593 à la basilique Saint-Denis? C'est quoi? Quel 593. mois? Il y a quelqu'un qui était 25 couronné. juillet 1593. Mais comment voulez-vous que nous sachions ça? C'est Henri IV qui s'est converti là. Alors, il s'est converti, c'est-à-dire que d'abord, il a Abjuré. Pardon, pas abdiqué. Abjuré. Il a abjuré et il s'est converti Paris pour une messe. au catholicisme. Voilà. Oui. Bonne réponse de Claude Sarraute. Voilà. Je comprends pas comment tu sais ça, Claude. Tu y étais ou quoi? Mais c'est très T'es pas connu si chez âgé, lui, quand voyons. même. Et c'est d'ailleurs à Henri IV qu'on doit le plat préféré La poule au pot. de bien Jean-Pierre sûr. Coff, la poule au Ah, pot. c'est pas mon plat préféré, mais c'est un plat que j'aime beaucoup. C'est quoi ton plat préféré? La blanquette de veau. Oh, quelle horreur. Moi, ce que j'aime, c'est le pot de la poule. Ça me rappelle la cantine de l'école alsacienne. Oh là là, mais moi j'en ai gardé un souvenir épouvantable. Parce que de tu n'as jamais l'école. mangé de blanquette, ma chérie. J'ai Une jamais vraie osé, blanquette, j'ai jamais voilà. osé y regoûter tellement Une c'était blanquette, mauvais. la meilleure des blanquettes, ne se fait pas avec du riz, c'est avec des pommes de terre. Ouais, voilà, tout à fait. Ah, N'est-ce pas, monsieur enfin un Coff? connaisseur. Oh, la belle rat Du riz, quelle horreur. Parce que c'est Dis une donc, Jean-Pierre déviation, Coff, le j'ai une riz. question pour toi, moi. Parce qu'on a Pourquoi parlé du riz de est-ce que veau, tous les là. plats surgelés sont accompagnés de pâtes? Pourquoi cette folie des pâtes maintenant? Je constate que quand je vais chez mes enfants, ils me servent des trucs. C'est toujours avec des pâtes. Pourquoi? T'as pas de quoi être fier Non, d'avoir fait pauvres des petits enfants enfants. pareils. Raconte, pourquoi quelle les pâtes? éducation. Pourquoi les pâtes, chérie? Parce que les pâtes ne coûtent pas cher, parce que quand on les surgèle après les avoir cuits pendant très peu de temps, elles tiennent très bien et elles se recuisent très bien quand on les remet dans l'eau bouillante. C'est très pratique et c'est excessivement économique. Vaut mieux mettre des pâtes que des épinards. Ouais, je comprends. Puis en plus, quand les... Surgelé en baisse également. Vous savez, Ah je vous oui. ai dit lors d'une dernière émission que les statistiques sur la consommation des Français étaient parues. Le surgelé de ce type-là, c'est-à-dire le plat cuisiné, etc., est en baisse. On revient dans les surgelés à des choses tout à fait traditionnelles, c'est-à-dire des petits pois, des épinards. Mais en des haricots revanche, verts. cet hiver, il y a eu une augmentation des congelés. Ouais.
Dis donc, mais est-ce que c'est vraiment des statistiques avec des progressions très nettes ou c'est des vagues frémissements? Bon, dites les Formidable. questions. Écoute, eh, non, oh. non, 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 Eh, non. oh, Oui, bon. d'accord, bah, sois pas non. jaloux. Ben alors, m'en Alors, poser je vous laisse les une. clés. Hein. Oh, les deux Vous cuistots, là, permettez, dis je donc, vais hein. répondre à cette question qui est tout à fait pertinente. C'est très sensible. Imaginez qu'entre 1989 et 1990, la consommation du camembert au lait cru, vous savez qu'on s'est battu ici Ah, oh pour oui. la Oh oui. défense du lait cru, Moulé à la louche. avait baissé de 1%. En 1991, ça a augmenté de 12%. Ah, ça, c'est- et ça, c'est absolument formidable. Ah ouais, c'est c'est une formidable. tendance très, très, très précise. Et mieux, vous savez qu'on avait, les Français, l'habitude de boire des cafés absolument dégueulasses, qui étaient des Robusta, qui venaient d'Afrique, c'était du jus c'est militaire immonde. Eh bien, cette année, on est passé à l'Arabica, plus 46%. Ah là là. Ça, c'est extraordinaire. Ah ouais. Bravo. C'est-à-dire que vraiment, il y a une tendance dans la consommation vers la qualité, et ça, il faut en remercier à la fois les grosses têtes, à la fois RTL. Je pense qu'on a une petite part de Ah responsabilité. oui, ça c'est certain. Oui. Ah bah alors, je suis ravi. Oui. Eh ben, tu vois, Bravo. Bravo. franchement, bravo. Nous menons le bon combat. Je le crois sincèrement, oui, oui. Ouais. Non, mais prenez un exemple, par exemple, un autre truc sur lequel on s'est terriblement battu, tous, c'est le jambon polyphosphaté. Vous vous souvenez Qu'est-ce qu'on s'est battu salaud. là, hein? Ah là là. On Qui en nous a vendait de la assez parlé. flotte au prix du jambon emballé dans du plastique. Oh là là, qui mais oui, transpirait. mais plus 25% maintenant pour le jambon sur choix. C'est formidable. Ah ouais. Mais il faut le dire, ça. C'est-à-dire que ça y est, la route est tracée. Ils y vont, les consommateurs. Ils ont compris qu'on les avait arnaqués. Tiens, j'ai vu cet été le plus gros jambon du monde. Oui, qui ça C'était sur une plage en Espagne, c'était Léon qui était en maillot de bain. Non, mais c'est vrai, Jean-Pierre, tu as raison. Le bon jambon, celui qui ne transpire pas, qui n'est pas sous cellophane, il doit être légèrement vert. Le vert pastel est la Les couleur reflets du porc. verts. Le Du vrai porc qui bon. n'est pas coloré, polyphosphaté, saumuré n'est pas rose. Il Ce n'est sont pas les rose. colorants qui Mais le non, rendent Il est rose. vraiment vert. Il Non. est très transparent, il est amande, très Bien très sûr. transparent. Oui, il y a Oui, une des couleur reflets verte verts. diaphane. Des reflets verts. Dès que tu vois des grosses boules de sueur sur un jambon, c'est que c'est celui de ton mari, une de ses pâtes comme ça que tu aimes, mais le jambon qu'on mange en sandwich comme ça est celui dont parle Jean-Pierre. Il est amande, Il ne il est transpire amande. pas, il n'est pas rose. D'ailleurs, Rose bonbon. quand le jambon est très frais, on le touche du doigt, il fait. Il est très frais. Non, mais vous savez, on a cessé de nous arnaquer, de se foutre de nous. On faisait du jambon dit maison avec des jambons congelés. On ne nous le disait pas. On ne les piquait pas à la veine. On les mettait dans des saumures immondes. On les mettait dans, on les piquait de polyphosphate pour que justement, polyphosphate, c'est un rétenteur d'eau pour qu'il conserve le maximum de flotte à l'intérieur, c'est-à-dire pour pouvoir nous vendre de la flotte au prix du jambon. Tout ça, c'est terminé. Les consommateurs ont compris qu'ils C'est pour en avaient alourdir. marre de se faire foutre Ah de leur ouais, mais gueule. Mais c'est pour alourdir le poids de la denrée. Ouais. Moi aussi, par exemple, chez nous, c'est fini tout ça. On n'achète plus jamais tout ça. Oui, enfin, tes enfants ont pris ta Ah, bah, succession. mes enfants, j'en sais Bien rien. sûr. Pourquoi je t'aime, Claude? C'est parce que t'as les cuisses vertes. Moi, les cuisses vertes, tu verrais mes cuisses, elles sont impeccables. Dis donc. Oh, il a des tout petits jambons, hein. Ils sont pas très trop, mignons. mais ils sont Des bien. jambonnettes. De la gym, tiens, regarde. pas des tu jambons, vois, c'est Oh là des là cuisses. là là. Oh là Elle est là très là bien là. foutue, Claude Attentat à Sarraute. la pudeur, police! C'est vrai, moi, Claude Sarraute, je la suis souvent en toilette quand elle veut faire pipi. Elle est drôlement bien balancée, hein. Ouais, c'est pas Ah, mal. hein. franchement, hein. Vous la Et connaissez mal. tes seins ne tombent pas. Non, pas du Ah tout. non, Mais t'as un non, soutien-gorge. ça Oui, là, j'ai un soutien-gorge, mais je me fais le test du crayon quand tu veux. C'est quoi? Je me mets Tu connais pas le test du crayon? Non. Attention, nous sommes totalement en direct du là-dessous. soutien-gorge de Claude Sarraute. Mais si ton crayon tombe, c'est que tes seins sont Bah, OK. faut Voilà. pas que tu mettes un Si crayon, ton- c'est un marqueur, toi, qu'il faut que tu mettes. Si ton sein retombe dessus et que vu ton les seins? crayon ne tombe pas, c'est que tes seins pendent. T'as vu quand elle met le crayon sous ses seins, il y a le petit bout qui pointe. C'est peut-être moins gros que le monsieur que j'aime au premier rang, mais c'est beau quand même. hein. À mon avis, monsieur a une plus belle poitrine que Claude Sarraute. Ah oui. À Oui, mon et avis. il- Oh, il- ça Elle est très bien la m'étonnerait, mienne. Il fait, Ah, le bah, test ça a pas de, vu, il monsieur. fait le test de la bûche, lui. Ah, monsieur commence à se déshabiller. Monsieur vient de nous montrer son ventre. Il met la bûche sous le ventre. lui. Il est gentil, hein. Oh là là. Avouez que T'es j'ai quand bon même goût, une quand même. abominable salope, toi. Tu vois, hein? Ah oui, cette Sarraute est une salope comme on en fait extrêmement peu. Mais c'est formidable comme ça, des vieilles qui paraissent encore jeunes.
Tu sais que j'en souhaiterais à beaucoup, hein. Mais ma chérie, mais quand tu veux. De Madame Boudin, en 1967. Ouais, non. Voilà, alors là, ça se dégrade complètement. Hein. Non. En 1967. Quoi, vous Pour ennuyez quelle avec nous raison Cassius Quoi que... Clay. Oh là 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 là. Oh là là. Allez, On non. voit qu'on est rendu à la 5 millième. Ah, lui, il regarde la bouteille, il est bourré. En 67, en 67 que Cassius Clay. C'est honteux, honteux. Vous avez quel âge là Vous n'êtes pas à la retraite encore? Est-ce qu'il y a un peigne dans la salle? Attention, ne le troublons pas. En 1967. Il se pour lance. quelle- Bravo. Il se lance. Pour quelle raison Cassius Clay Oui. fut-il déchu de son titre de champion du monde des poids lourds en boxe? Déçu. Parce qu'il avait pris un nom de... Non, après, il a changé de nom parce qu'il s'est converti à l'islam. Mais là, on lui a reproché quelque chose que la loi sanctionnait d'ailleurs aux États-Unis. C'était La piqué. loi ou les règles de la boxe? La loi, et on ne pouvait pas admettre un champion de haut niveau. Il avait boxé avec quelque chose dans le gant ou quelque chose comme ça. Non. Il y a un monsieur qui a des velléités de souffler, je le cafre. Non, il faut pas, il faut pas. Faut pas. Il faut pas. C'était contraire aux lois sportives ou au contraire aux lois de l'État? Aux lois des États-Unis, on aurait pu admettre ça d'un intellectuel, d'un artiste, mais d'un sportif, c'était particulièrement choquant. Un intellectuel, on aurait pu l'admettre. Oui. Ah bon? Ça alors? Il avait renoncé, renié quelque chose, il avait fait. Renoncer, c'est peut-être pas le mot, mais il avait refusé. Il avait refusé de prêter serment. Il avait refusé le prix Nobel. Non. Il avait refusé Il de avait saluer le drapeau. refusé de mettre Alors, des gants. De saluer le drapeau Plus que américain. ça, Il avait plus levé que- le poing. Plus que ça. Il Il avait avait fait un insulté. bras d'honneur au, Non. au drapeau américain. Plus que ça. Il Et avait pissé chanté. dessus. Il avait chanté l'international. Il s'était inscrit au Parti communiste. Il a refusé la médaille. Non, plus. Il a piétiné la médaille. Non. Il avait refusé de serrer la main au président de la République. Non, Non, il a refusé De- de saluer les couleurs des États-Unis. Bien sûr, mais il a refusé beaucoup plus. De que faire ça. son service militaire. Il a refusé de faire son service militaire. Il était ce qu'on appelle objecteur de conscience. bravo. Et ça, Défiance. la fédération de boxe n'a pas pu l'admettre. Bravo Bonne à Guy réponse. Montagnier, au monsieur du premier rang. Très bonne réponse de Guy il n'a pas Montagnier. soufflé. Il n'a pas soufflé, c'est pas vrai. C'est un méchant cafeteur, Jean-Pierre. Je l'entendais d'ici. Il Jaloux, tu es regarde-le, jalouse. il est Oui, je suis jaloux. Non, mais les gens font du mime au premier rang. Mais on peut pas comprendre ce qu'ils disent, ils font du mime. Non, Guy Montagnier le savait. Qu'est-ce qu'on est dis-le nous. Allez. Je sais pas ce qu'ils ont entre Alors eux, là. dites-le nous, quoi. On est jaloux, Sim, Philippe et moi. Ah Faut oui, savoir mais de quoi vous On a rigolez. bien le droit ici dans connerie. cette émission à avoir des petites attirances, des impôts. Mais bien sûr. Bien sûr, le mec du premier rang, il avait pas à nous regarder, là. S'il m'embrasse des mecs au premier rang, pourquoi est-ce que j'embrasserais pas mon voisin Montagnier? Mais enfin. Question de Monsieur Onduski. Qu'est-ce que l'érythème, le flitème et l'escar? Alors l'érythème, c'est bouffiole. une éruption de boutons. C'est une de- bouffiole, de- c'est des de- poils. C'est des maladies de gens peau. immobilisés. Ah, Alors, l'érythème, c'est une effectivement, maladie de peau. ça s'observe en dermatologie, L'eczéma. mais érythème, Érythème fessier chez le nourrisson, c'est très je vous connu. ai pas parlé de l'érythème fessier. Je vous ai parlé de Mais oui, mais l'érythème. c'est son attirance naturelle. Chez le Si vous nourrisson, lui parlez du dessous Jean-Pierre. de bras, ça l'intéresse pas. Quoique, non, je il te parle arrive de- que sous le bras, on Oui, la mais mette enfin. aussi. Alors, Mais non, mais bien sûr. l'érythème, le flitène et l'escar. Alors, L'escar, escar, c'est ce chez les sont grabataires. Pourrissement C'est de le la peau. grabataire, C'est quelqu'un qui reste l'escar, longtemps au des lit. ce durillons sont des sur les fesses durissements de la quand on- peau, des durcissements de la peau, des durillons. Non, Mais non. quand Des on observe escarres, ça des cales. et que ces trois phénomènes sont reliés, qu'est-ce qu'ils concernent? On est déjà mort. Eh bien, on peut éventuellement en mourir, oui. Mais ce sont trois symptômes, Une maladie. pas d'une maladie, D'un état. mais D'une d'un mauvaise- état. D'une mauvaise circulation. Non. une La, coma. la Un coma. sénilité. Non.
Un Enfin, détail. c'est tout de même l'escar, ça, c'est propre au grabataire. C'est quelqu'un C'est qui... pas seulement propre au grabataire, puisque là, c'est le symptôme le moins grave de cet état général qui recouvre à la fois l'érythème, le flitène et l'escar. Le pourrissement. Mais est-ce que ça ne concerne que les La gens très gangrène. âgés? Non, ça peut arriver à n'importe quel Avec une âge. Ah oui, gangrène. non, mais il y a des enfants qui peuvent avoir des escarres. Non, mais ça, l'escar pris dans cette acception-là est un peu différente, encore que conservant La paralysie. tout son, La gangrène. son sens dermatologique. C'est-à-dire que Oh, la gangrène. Non, pas la les- gangrène. chez une femme, par exemple, qui s'appelle Paulette, on peut pousser l'escar. Pousser l'escar, Paulette. Oh. Est-ce que ça arrive après un accident? Oui, un certain type d'accident. De la route. Ça peut se produire dans un accident de la route, mais ça s'observe plus souvent au domicile des gens. Ah, ils ont une attaque. Ils ont une attaque. Non. Membres inférieurs, C'est touchés. les brûlures. Les au brûlures. troisième degré. Troisième, deuxième et premier degré. Bonne réponse de Claude Sarraud. Et là, c'est une question de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Qu'est-ce que l'érythème pernio? P-E-R-N-I-O. L'érythème pernio. Je sais pas, c'est un Qui mec n'a qui a bu rien à trop de voir Ricard. avec L'érythème, ce qu'on du vient de... nourrisson. Non. Mais c'est une maladie de la peau quand même. C'est dermatologique. C'est dommage, j'aurais dû le demander. Michel. Je suis allée voir un spécialiste, un dermato, cet après-midi même, Pourquoi? pour mes rides, Pour toutes les croûtes pour que que tu je as lui sur le demande des visage. conseils. Quelle ride. Non, trop. T'es trop. Et il t'a dit quoi? Faut Et il m'a tirer? dit, il m'a dit T'as que dit je faut pouvais- tirer? Il m'a dit non, oui, non, il y en a certaines que tu peux pas tirer. Il faut poncer. Autour de la bouche. Poncé. C'est très, très douloureux. Et puis ça fait de la popelle. Et tu as la figure comme un derrière de singe pendant 3 semaines. D'accord, tu m'as dit. tu te fais lisser Ça au m'a Black fait et peur. Decker alors. Hein. Ouais, ça fait La peur peau ne quand pèle même. pas. Et puis en plus, moi je cicatrice blanc. Il m'a dit que j'avais un danger, j'aurais la figure toute blanche après. Écoute, présentement, ça va te changer là. Non, vous n'allez pas le faire. C'est ça, non, sûrement Non. pas. Puis on s'est Tirer, je sais habitué pas. à vous voir comme ça. Tirer, ça oui, me reste tente comme quand ça, même. hein. Depuis le temps que j'en parle, de me faire tirer. En Il y a plus, plus rien. je suis sûr que ça peut encore attendre quelques années. Tu crois Oh, oui. Comme ça, tous les 6 mois, je vais en voir un. Faire l'état des lieux. Tu sais qu'on tombe sur ces charlatans. Jean-Pierre, lui, il a fait une petite opération autour des yeux qui a été très réussie. Écoutez, moi je suis allé en voir un, pas celui qui m'a opéré, mais un autre. Il décide, enfin il me parle de l'opération des yeux, il me dit, et avec ça, qu'est-ce que je vous fais? Qu'est-ce que vous voulez me faire? Je lui dis. Il me dit, mais je me demande s'il ne faudrait pas mettre un peu de collagène sur les rides du front, etc. Je dis oui, bon, pourquoi pas. Il me dit alors surtout, j'aimerais bien, me dit-il, vous faire une lèvre purpurine. Très à la mode, la lèvre purpurine. Et pas turgescent. Et je me voyais avec une lèvre purpurine, Il en- me regardant dans la glace. Il t'a porté des lunettes noires combien de temps? Moi? Oui. Pas une journée, j'ai lu mon journal 1 heure après. Et Mais combien la de graisse- temps? 1000 Combien de balles, temps? tiens. Ça m'a coûté juste un peu plus. La Dis graisse donc, qu'on et t'a combien de enlevée, temps tu t'as peux... gardé les lunettes Alors, noires? J'ai pas mis de l'érythème lunettes pernio. noires, jamais. Eh, vous Quoi avez fini de vous dissiper, la vieille, là Arrête de m'appeler Mais non, mais la ça, sale eh, vieux. Tu Sale rigoles? vieux bouvard. Elle a envie de se faire tirer. Bah oui. Ça m'intéresse tout ça. Ça vous intéresse, ça, l'érythème pernio? Oui. Ah oui, on avait oublié Il y a celui-là. les thèmes porno. Et il faut se méfier parce que aux Jeux Olympiques, il risque d'y en avoir beaucoup. Ah, c'est donc Les que ça a rapport fractures. au ski. Les Ah, fractures. non, c'est le soleil qui donne de L'épanchement de l'érythème. synovie. Non. C'est la pause lait. C'est de l'eau qui Alors, se ça trouve... s'appelle Des des engelures, des engelures. Des engelures. Bonne réponse de Claude Sarraud. L'engelure, c'est un érythème pernio. C'est une forme de brûlure aussi, d'ailleurs, mais par le froid. Brûlé par le froid. Ah, question pour Jean-Pierre Coff de Monsieur Bongrand. Quelle fut la première source de sucre pour l'homme, la seule jusqu'à la Le Renaissance? diabète. Le roseau. Non, La betterave. non, après. Ah non, on n'avait pas encore le sucre de betterave. C'est à l'époque. végétal. Le roseau. Non, mais après le roseau. quand Est-ce même. végétal? C'est pas végétal. Animal. Animal. L'abeille, le miel. Le miel. Voilà. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Non, je signale. Pardon, permettez-moi de vous dire, avant le miel, on appelait le sucre du roseau. On tirait du sucre du roseau. En Mésopotamie. Non, ça, je vous assure. C'est bien, j'ai bien répondu, je suis Oui, content. oui, oui. Mais enfin, historiquement,
Historiquement, pardon. C'est très beau à vous d'avoir fait une bonne réponse et d'avoir dit ensuite qu'elle n'était pas si bonne que ça. C'est bien. Moi, je salue. C'est objectif. Vous permettez, je suis en train de donner l'adresse de mon dis monsieur qui chirurgien à lui ma a tiré les voisine. yeux, là. Oui. Tu m'as dit, comment il faut mettre des lunettes? Parce que lui, il a beau dire qu'il n'a pas porté de lunettes, il devait être gonflé comme une citrouille. Ah bah hein. tenez, Moi, je Je gonfle. te dis que non. Alors, je vous donne, très moi, le nom du type qui vous fera ça, je crois, enfin, une nouvelle façade beaucoup mieux. Voilà. C'est Bouygues. Ça doit être Bouygues. Parce que là-bas, ils ont des grandes échelles, et puis... Oui. Vous vous recommandez de Jean-Pierre. Ah oui. Hein, mais en plus, dites-lui qu'il va perdre son temps, puisqu'elle fera rien de toute façon. Hein. Je sais pas, pour le moment, je fais mon shopping. Hein. Et tu sais qu'il y en a qui sont insensés. Hein. Dans le salon d'attente, tu ne trouves que des articles les concernant mis sous plastique. T'as aucune revue normale à lire. T'as que les articles qu'ils ont Et découpés. il paraît qu'ils ont, c'est vrai, dans leur salon d'attente, des canapés qui sont recouverts des déchets de peau que les clientes ont laissés. C'est vrai, non? Non, ça c'est pas vrai. Mais ils rendent après une opération. Ils vous ont rendu la peau qu'ils vous avaient enlevée? Non. Pour faire un sac, un Tu l'as fait il y a combien de portefeuille. temps, Oh, c'est pas Jean-Pierre? insolent. Pour faire des Jean-Pierre, lardons tu l'as fait il y a dans combien de tes temps omelettes. Fin juillet. Avec la graisse qui t'ont enlevé de la peau, tu pouvais faire cuire des patates avec ça, c'est bon ça. Alors, je voudrais que tu m'expliques, Philippe Bouvard, pourquoi Jean-Pierre, il peut le dire, et toi, tu m'as toujours dit, si tu le fais un jour, le dis pas. Si t'as envie de te faire tuer, tu viens Ouais. chez moi. Si tu Oh, me l'as du dit, tout, mais non. tu me l'as dit, tu devrais pas le dire. Et Jean-Pierre, Mais il non, le dit. non. Il est pas Non, gêné. mais ils s'en Parce rendent que pas, ça c'est parce que rend- la conversation est Non, vue pas là-dessus. du tout. Je le dis sans aucune gêne. Voilà. Je trouve que ça peut rendre à beaucoup de gens un énorme service d'avoir le courage d'y aller. Car il y a des tas de femmes qui méritent Moi, j'ai ça. beaucoup de femmes qui m'entendent en parler à la radio, chez toi ici, Philippe Bouvard, et qui m'écrivent en me demandant des conseils. hein. Mais moi, j'ai beaucoup envoyé d'adresses. On m'a écrit des auditeurs disant qui vous a fait ça, dites-le. Moi, je trouve ça très bien. Il Ah ouais, faut c'est dire, bien. il faut avoir le courage d'aller. Ouais. On va y Ah, aller, donc, je monsieur pourrais le Sim. On dire, va aller moi se faire Monsieur Bouvard, il y a lifter. 30 ans, je me suis fait lifter. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me demandant l'adresse du type qui m'avait lifté pour ne pas y aller. Oui, parce que les deux boules sous le menton, Donc, Jean-Pierre, tu trouves que si moi je le fais, je devrais c'est pas le dire terrible ça. Il y a un merveilleux chirurgien au Brésil spécialisé dans la Pitangui. chirurgie esthétique, Pitangui, Il n'exerce plus. qui avait une île avec une clinique, un hôpital, un Ouais, truc ouais. de Un rêve, endroit où se cacher. et les femmes du monde entier qui venaient se faire remonter là-bas. Ouais. Elle repartait à la nage. Très honnêtement, je vois pas pourquoi on le dirait pas. Ça, c'est que Ça je s'est voudrais qu'on jamais fait m'explique. encore. Ça ne s'est jamais fait. Ah, moi, je Aucune l'ai des jamais femmes dont dit. on voit Je que l'ai de jamais toute dit. évidence qu'elles Et l'ont vous savez fait. pourquoi je l'ai jamais dit? Non. Parce que ça ne se Ça se voit voit pas pas. beaucoup. Non, parce que je l'ai pas fait, mais vous me donnez envie. Ah oui. Et on voit pas ce qu'on pourrait te reprendre sans vouloir te flatter. Ah, c'est gentil Non, ça. mais vraiment, t'as rien. Non, mais écoutez, très franchement, vous qui faites de la télévision, tout comme moi, on a besoin d'avoir un œil pour être expressif. Moi, c'est vrai que quand je regardais de temps en temps l'émission, je voyais la beau-père supérieure était complètement écroulée, j'avais plus d'expression de l'œil. Moi, je trouve que l'avoir fait, ça me rend service. Et puis c'est plus appétissant, j'ai l'impression, pour les gens qui regardent. On se doit d'un minimum de respect pour les gens qui nous voient. Non, ben vous me voyez, moi, me faire un lifting pour faire de la télé, il y a longtemps qu'ils m'auraient foutu à la porte. Mais parce C'est que vrai, toi, on tu n'as l'inviterait pas- plus. Tu n'as pas cette paupière que j'avais qui recouvrait complètement l'œil. Monsieur Sim a un Encore minois l'œil chiffonné. ouvert. Mais oui, mais c'est ce qui a fait mon succès pendant tant d'années. Et moi, c'est un vrai fonds de commerce que j'ai. J'ai eu du mal à me faire ma vitrine. Je vois pas pourquoi je viendrais la fermer avec un rideau de fer. Mais personne Question- ne te le demande. Question de Monsieur Chimel. En quoi consiste pour les skieurs ce qu'on nomme l'arrêt Briançon? C'est à l'arrivée une certaine façon de stopper s'arrêter, net. de s'arrêter. Ah, c'est le- Et c'est de quand ski il faut de la parallèle. barrière. C'est le demi-tour. C'est avec les skis en V. Non. Quand ils sont sur les Un fesses. ski. Exactement, quand il s'assoit dans la neige, ce qui est une façon Qui comme une tombe, autre de quoi. s'arrêter. Bonne réponse de Sim. La dernière citation émane de Madame Chevalet, qui a dit « Il y a certaines bêtises que j'ai faites uniquement parce que je savais qu'elles seraient drôles à raconter. Ah, ça c'est Sim. Pierre Dac, C'est tout à fait Francis lui, en Blanche, tout cas. Il est vivant, il est une vivant. femme. Un homme. Il est un vivant. homme mort. Mort. Allez, Non, renard. non, Plus récent. plus récent. Et mort proches. depuis... Il était pas genre à faire Il des est mort il y a bêtises. une trentaine d'années quand même. Ah hein. bon. Ah oui, Guitry.
Sacha Guitry. Bonne réponse de Sim. Bravo, merci. À la prochaine.